Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello Shifra from Israel. Hello, bonjour, bonjour tous mes amis. Je vous en prie, installez-vous. Nous sommes jeudi soir. Il est 21 h chez vous en Tunisie. Il est 22 h dans mon château. Et je vous invite à vous installer confortablement pour écouter une superbe histoire aujourd'hui. L'histoire d'une de mes cousines. Oui, vous allez voir, il lui est arrivé une sacrée chose à ma cousine. Vous savez, chez nous, les princesses, il y a des princesses sympas puis des princesses un peu moins sympas. Celles qui sont un peu moins sympas, il leur arrive toujours des choses bizarres. Alors, je vous en prie, installez-vous, mettez-vous sur le canapé, mettez-vous par terre, mettez-vous avec les parents, avec les grands-parents. Si vous avez la chance de pouvoir avoir toute votre famille, je sais qu'aujourd'hui en Israël on peut, donc je sais que mon ami Shifra a ses enfants, ses petits-enfants ce soir. Donc je vous en prie. I know that Shifra, my friend, has her grandson and granddaughter today. Et donc vous pouvez tous vous asseoir, nous allons commencer par raconter cette belle histoire. Donc comme je vous disais, vous savez, chez nous, les princes et les rois, on fait souvent des grandes fêtes où on se rassemble. Alors ça, c'était avant qu'il y ait le virus, parce que même depuis le virus, moi aussi, je suis enfermée dans mon château. Alors bon, j'ai de la chance, c'est grand, on peut courir et tout. Mais bon, je peux pas faire de fête. Et alors donc, c'était juste avant qu'on soit confinés. Il y a eu une grande fête et j'étais très étonnée. J'étais très étonnée par une de mes cousines qui était franchement bizarre. Alors, j'ai pas osé lui demander directement, donc j'ai été me renseigner. Et figurez-vous qu'il lui est arrivé une drôle d'histoire. Et cette histoire, je vais vous la raconter ce soir. Donc il n'y a pas très longtemps, dans un royaume pas très loin de chez moi, de mon château, et habitait un soldat, un très gentil soldat. Il revenait de la guerre et il marchait tranquillement, heureux parce que c'était fini et qu'il avait gagné. Il portait fièrement son grand sabre, son bel habit tout rouge, son beau chapeau rouge et noir avec sa petite visière. Il était heureux. Et soudain, il arrive dans un endroit avec un moulin. Vous savez, les grands moulins qui tournent comme ça. Et là, il arrive, il regarde, pensant trouver la meunière ou le meunier, personne. Il y avait bien un âne, il y avait bien des oies, un jar, mais personne. Bon, il rentre et là, il voit une dizaine de gros sacs pleins de blé prêts à moudre. Alors il se dit, ah bah tiens, j'ai rien à faire, ce n'est pas grave. Il enlève sa veste et il se met à moudre le grain. Et au bout de quelques heures, il très fier, il pose une bonne, bien 10 à 15 sacs de farine qu'il avait réussi à fabriquer à partir du grain de blé. À ce moment-là, la meunière arrive sur son âne. La meunière, elle revient du village. Et quand elle arrive en se disant « Oh là là, j'ai mis du temps au village, j'ai été voir ma voisine, j'ai été chez le coiffeur, j'ai été acheter du beurre, mais j'ai tant de travail à faire. » Et quand elle arrive, miracle, tout le travail avait été fait. Le petit soldat avait tout fait. Il était en train de dormir là, parce que c'était un peu fatigant. Il était en train de dormir sous un arbre. Alors la meunière veut lui faire plaisir. Elle lui dit « Écoute, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas te donner d'argent pour te remercier. En revanche, si tu montes là-haut dans le moulin, tout en haut du moulin, il y a un grenier. Dans ce grenier, il y a une vieille malle. Eh bien, tout ce qu'il y a dans cette malle, tu peux le prendre, c'est pour toi. » Alors le soldat monte au grenier, trouve la vieille malle, ouvre la vieille malle. Et qu'est-ce qu'il trouve dedans? Il trouve dedans une vieille bourse toute vide. Bon,
bah, il la met dans sa poche. Il trouve dedans un petit clairon. Vous savez, petit clairon comme ça, tout rouillé. Bon, il le prend, il le met dans son sac. Et la dernière chose, c'est une vieille ceinture, mais alors vraiment très vieille. On se demande si elle va encore tenir. Il la prend et il la met autour de son pantalon. Il referme la boîte et il redescend. C'était vraiment pour faire plaisir à la meunière, hein, parce que toutes ces vieilles choses, ça lui fait beaucoup de poids en plus à porter. Bon, c'était vraiment pour la remercier de ce petit cadeau. Et il repart. Héri, errant, errant en plan. Héri, errant, errant en plan. Ça c'est une petite musique qui se rappelle parce que comme ça l'aide à marcher. Héri, errant, errant en plan. Héri, errant, errant en plan. Il arrive à la ville. Alors à la ville, il écoute à droite, à gauche, et les gens ne parlent que d'une seule chose. De quoi, vous allez me dire? Ils parlent tous de la princesse. La fille du roi, elle est belle, mais elle est belle. Elle a des grands cheveux blonds pleins de jolies boucles. Et elle a des yeux bleus, mais bleus comme mon diadème. Bon, c'est pas moi, hein. Moi j'ai pas les yeux bleus et j'ai pas les cheveux blonds. Mais alors qu'est-ce qu'elle était belle. Et tout le monde parlait de la princesse. Le soldat se dit, je dois la voir cette princesse. Il va falloir que je trouve un moyen pour arriver à la voir. Mais bon, le problème c'est que je ne possède rien. Ah, si seulement j'avais juste 50 écus, quoi, juste un petit peu d'argent. Et à peine il a dit 50 écus que tout d'un coup, dans sa poche, il sent un truc qui bouge. Alors, il regarde dans sa poche. Et dans sa poche, il n'y a qu'une seule chose, c'est la bourse. Il la ressort, mais la bourse, elle était vide. Et là, elle est pleine. Alors, il l'ouvre. Il regarde. Il compte. 1, 2, 3, 4, 50 écus. Ah, il se dit, ah bah zut alors, 50 écus dans la bourse. Bah c'est pas mal 50 écus, mais enfin, s'il y en avait eu 100, et paf! À peine il a terminé le mot de 100, que boum, il y a 50 écus de plus. Ça lui fait 50 plus 50, 100 écus. Alors là, il est tout content, il se met à courir, à sauter, à crier, à chanter. Tout va bien, il est super heureux, vous vous rendez compte? 100 écus d'un seul coup, comme ça, juste en prononçant le mot. Oh là là! Sauf que il en parle un petit peu trop de cette bourse. Et il y a 3 voleurs qui l'entendent. Alors les 3 voleurs, comme ça, arrivent près de lui et se mettent tout autour de lui pour l'empêcher de partir. Bon. Lui, il est un peu embêté. Ensuite, il se dit, bon, écoute, tu reviens de la guerre, hein. Il y a ton sabre, t'as fait la guerre, c'est pas 3 voleurs qui vont t'embêter. Il sort son sabre. Et là, il se dit, tiens, et si j'essayais? Il prend son petit clairon, là, il fait... Et là, vous savez pas ce qui se passe? Et là, il y a 100 gardes armés, pouf, qui apparaissent. Alors, pour le coup, les voleurs, ils ont un peu peur, hein. Ils font demi-tour, ils partent vite, 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 à toute vitesse, parce qu'il y a quand même une armée de 100 personnes devant eux, plus un soldat. Errant, errant, errant en plan, errant, errant, errant en plan. Bah, il est tout content, il se dit, oh là là là, j'ai une bourse qui se remplit d'argent dès que je veux, et puis quand j'ai besoin d'aide, il suffit que je sonne avec mon petit clairon, et hop, j'ai une armée qui apparaît. Ah, dis donc. Ah bah dis donc, ça serait quand même mieux hein, si je pouvais déjà être au château. Paf! Vous devinerez jamais. Bah, oui, c'est ça. Bah, au moment où il dit château, le voilà transporté devant les portes du château. Ah, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pu faire ça? Ah mais oui! Si la bourse, elle se remplit d'or,
si le vieux clairon, il fait apparaître une armée, la dernière chose, c'est la ceinture. La ceinture, elle le transporte là où il veut. Vous imaginez la chance? Oh, j'aimerais bien là. En ce moment, je me serais partie sur une île déserte, au soleil et tout. Ouais, ça serait chouette. Et vous c'est parti. Alors, on revient à notre histoire. Donc, sans tarder, il va faire des courses, il s'habille bien avec des beaux habits, et puis il achète une belle maison pas trop loin du palais, et puis il achète des chevaux, il achète des tas de choses en or, enfin c'est magnifique, et il décide de donner des fêtes. Alors il fait des fêtes, mais alors des fêtes magnifiques, il y a plein de choses à manger. Plein de bonbons à manger, plein de raisins, plein de fruits, plein de choses à boire, des jus de fruits tout le temps partout, bon, un petit peu d'alcool, mais pas beaucoup, hein, parce que vous savez ce qu'on a déjà dit hein, sur l'alcool, hein, généralement ça se termine jamais très bien. Donc voilà, et puis il invite la princesse. Le jour où la princesse arrive, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Oh, elle est belle! Elle est toute blonde avec des yeux bleus. Super! Alors, il lui fait visiter toute sa maison, il lui fait visiter les jardins, il lui fait visiter la piscine, enfin tout quoi. C'était avec des meubles rares, des jolis soies, plein de diamants partout. Oh, tout ça pour épater la princesse. Elle comprit qu'il dépensait beaucoup d'argent, un petit peu comme ça. Elle le voyait parce que dès qu'il y avait un serviteur qui approchait, hop, il lui donnait de l'argent. Un copain qui venait, hop, il lui donnait de l'argent. Une petite fille qui venait lui demander un service, hop, il lui donnait de l'argent. Enfin bon, il donnait beaucoup d'argent. Il trouvait, c'était un peu bizarre quand même qu'il ait autant d'argent, cet homme-là. Alors, elle s'approche de lui et puis elle lui dit « Tu vois, cher ami, tu voudrais pas venir avec moi à mon château? Je voudrais te montrer mon château, moi aussi. » Alors, le petit soldat, lui, il est super content. Hein, il commence à arriver à son plan. Et tous les deux, ils montent dans le carrosse. Et dans le carrosse, elle lui fait des yeux bleus. Bonjour. Elle le charme. Elle le charme. Et lui, eh ben, il tombe dans le panneau. Il tombe complètement amoureux. Et puis elle lui dit, mais dis donc, comment t'arrives à avoir tout cet argent? Dis, allez, donne-moi ton secret. Alors lui, au départ, il dit, non, je te dis pas mon secret. Et puis, il est tellement sous le charme que il arrive et il lui parle de la bourse. Oh, dit-elle, montre-moi vite cette bourse que je regarde. Et elle s'amuse avec, oh, je voudrais 300, je voudrais 2 écus, je voudrais 500 écus. Et elle s'amuse comme ça jusqu'à arriver au château. Et là, arrivée au château, qu'est-ce qu'elle fait la princesse? Hein? Eh ben, elle descend du carrosse, elle pique la bourse et elle s'en va dans son château. Et elle plante là le pauvre qui se retrouve sans argent, sans sa bourse. Heureusement, le carrosse est sympa, il le ramène chez lui. Et il se dit, ah bah zut alors, je me suis fait avoir. À l'aube, quand il revient chez lui, il a soudain une idée. Il prend son petit clairon et il y a tout de suite une armée qui arrive directement à côté de chez lui. Et il part avec cette armée. Alors, il fait plusieurs ce qui fait qu'il y a 1000 soldats. 1000 soldats. Et ils partent, les 1000 plus lui, donc 1001, ils partent vers le château pour essayer de récupérer la bourse. Il arrive au pied du château. Ouvrez-moi la porte! Alors à ce moment-là, tout en haut, il y a la porte et la princesse qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle lui dit, oh oui, princesse, rendez-moi ma bourse, vous m'avez pris ma bourse, rendez-moi ma bourse. Ah, tu voulais ta bourse?
oh bah zut alors, je l'ai gardé. Oh bah, c'est dommage, mais écoute, ce que je te propose, c'est rentre et je vais te présenter à mon père. Et puis, je te donne même la permission de demander à mon père si tu peux te marier avec moi. Il est tout content, le petit soldat. Il est tout content. Et alors donc, il rentre, il va vers le château, enfin le roi plutôt. Il dit à son armée de partir, voilà, et il monte avec elle chez son papa. Et là, son père commence à l'interroger, il commence à parler de bataille, comment il avait combattu tous ses ennemis, et qu'il n'avait peur de rien, et rit, errant, templant, et rit, errant, templant, et il en fait des tonnes. Et à la fin, il est tellement sous le charme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il lui raconte à quoi sert le clairon. Aussitôt, elle prend le clairon et elle s'amuse à souffler dessus. Combien de fois elle souffle dedans? Mais combien de fois elle souffle dedans? Il y a des gens partout. Toute la cour du château est remplie d'une armée de soldats. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Eh bien, elle demande aux soldats d'attraper le petit soldat. Alors lui, il a peur, il saute par-dessus le balcon et il court à toute vitesse jusqu'à la forêt pour se cacher. Oh, la coquine! Elle m'a encore trompé. C'est pas juste. Je voudrais qu'elle soit ici et je lui dirai ce qu'elle pense d'elle. Et paf! Il n'avait pas pensé. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, comment se fait-il que je sois ici devant toi? Alors lui, il essaie de la calmer, hein. Mais ce n'est pas grave. Elle lui dit, mais oui, mais pourquoi vous êtes parti si vite tout à l'heure? Comme si vous étiez fâché. Mais dites-moi. Et à ce moment-là, elle lui fait un baiser sur le nez. Alors lui, il est... Oh, elle m'a fait un baiser sur le nez. Une fois de plus, il tombe sous le charme. Et quelques minutes plus tard, il lui explique que si elle est arrivée aussi vite près de lui dans la forêt, c'était à cause de la ceinture magique. Oh! Dit ma cousine, si je pouvais l'essayer, ça serait chouette. Alors hop, elle prend la ceinture et dès qu'elle la noue, hop, elle retourne dans sa chambre. Résultat, qu'est-ce qui se passe avec le petit soldat? Il se retrouve seul au milieu de la forêt. Il n'a plus la bourse, il n'a plus d'argent, il n'a plus de clairon, plus personne pour l'aider. Et en plus, il ne peut plus voyager, il n'a plus que ses pieds. Oh, il est vraiment désespéré. Alors il part, il marche droit devant lui. Errant, templant, errant, templant, errant, templant. Alors, il arrive dans la forêt, il a faim, il est fatigué. Et à ce moment-là, il voit un beau buisson, plein de beaux fruits de toutes les couleurs. Alors, comme il avait très faim, il en cueille. Et puis, il les mange. Et qu'est-ce qu'il arrive? Pas quelques secondes après qu'il ait fini le dernier, tout d'un coup, son nez se met à s'allonger, tellement loin que le nez pesait tellement lourd que finalement sa tête tombe. Et là, le nez, jusqu'à ses pieds. Oh ben non, dit-il, quelle malchance! J'ai plus d'argent, j'ai plus rien et tout, et en plus, j'ai un nez immense. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et il se met à genoux, alors s'entortille le nez, et en se mettant à genoux, il voit à côté de lui un autre buisson. Et sur ce buisson, il y a des affreux fruits noirs, marrons. Oh, c'est pas très agréable. Alors il dit, eh bien,
je vais en finir, c'est sans doute du poison, je n'ai plus qu'à mourir alors. Je vais m'empoisonner et je vais mourir là, avec mon grand nez. Il attrape et il les mange. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Son nez reprend sa taille normale. Oh bah zut alors! Alors il ramasse aussi ces fruits-là. Il en avait pris les autres, là, ceux de toutes les couleurs, et il ramasse ceux-là. Et il repart, tout droit devant lui. Errant, templant. Errant, templant. Il réfléchit. Ça y est, il a une idée. Il revient à la ville. Il se déguise en marchand. Il place ses jolis fruits dans un panier et il se présente au palais. Et là, la princesse est gourmande, il ne le reconnaît pas, et donc il lui propose des fruits. Et il lui tend le panier, il lui dit « Oh, je vous les offre avec joie », il les donne et il s'en va à toute vitesse. La princesse, qui est très gourmande, prend un fruit. Mais qu'est-ce qu'il est bon! Et elle mange tous les fruits. Et quelques heures plus tard, il y avait une grande agitation au niveau du palais. Tout le monde se posait des questions. Mais que se passe-t-il? Des tas de médecins, des guérisseurs, même des magiciens, des sorciers venus de tout le royaume, ils étaient tous appelés parce que la princesse était malade. La princesse avait un très long nez qui allait jusqu'à ses pieds. Et elle était très malheureuse, elle qui était si belle. Pendant des jours et des heures, les médecins délibérèrent, pensèrent, se posèrent des questions et tout. Ils ne trouvèrent aucun remède. Il n'y avait pas de remède. Il allait falloir que la princesse s'habitue à avoir un très long nez qui allait jusqu'à ses chaussures. Le lendemain, soi-disant venu de très loin, se présente au château un nouveau médecin. Vous devinez qui c'était déguisé? Bah voyons, bien sûr, le petit soldat. Il s'était déguisé en médecin. Et il arrive, poum, dit, moi j'ai un médicament, je sais comment vous guérir. Il ausculte le nez, il voit la princesse. Il rigole un petit peu, hein. C'est une bonne vengeance. Et puis il fait, je pense qu'il faudrait que vous mangiez, oui voilà c'est ça. Et il prend dans sa poche un des fruits noirs qu'il coupe en plusieurs morceaux. Et il lui entend un. Essayez donc ceci. La princesse essaye. Et le nez se raccourcit un petit peu. Dit le faux médecin. Laissez-moi réfléchir. Peut-être avez-vous un objet que vous auriez volé par hasard et qui encombrerait, qui empêcherait de guérir? Oh, la princesse dit oui. Vous croyez que si je le rends, je guérirai? Oui, je crois. Alors elle se dépêche et elle fait venir sa caisse et elle rend la bourse. À ce moment-là, il lui donne un deuxième morceau. Et le nez rétrécit encore un petit peu. Dit le faux médecin. Je pense que vous avez un objet qui empêche encore la guérison. Peut-être avez-vous encore un objet que vous auriez oublié de rendre à son propriétaire. Oh oui, dit la princesse. Oh, vite, allez le chercher, dit-elle à sa servante. Et la servante revient avec le petit clairon. Et le médecin, le faux médecin bien sûr, prend le clairon et donne un fruit noir à ma cousine. Et ma cousine le mange. Et là, le nez se rétrécit un petit peu. Dit-il, je crois vraiment qu'il reste encore quelque chose. Il y a un objet, je pense, qui empêche vraiment la guérison. Réfléchissez, princesse. Il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a un truc qui fait que vous n'arrivez pas à guérir.
Alors, la princesse réfléchit, réfléchit, et puis tout d'un coup, elle fait, oh oui, 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 ça y est, ça y est, ça y est, je sais, sur ma robe, sur la vieille robe, il y a une ceinture, ramenez-moi la ceinture. Et la servante va chercher la ceinture et la ramène. Et elle lui dit, tenez, prenez-la. Mais dès que le faux médecin a eu la ceinture, il l'a mis. Et alors que la princesse, ma cousine, avait la bouche ouverte pour avoir le dernier morceau de fruits noirs, lui, il souhaita très fort d'être loin, très loin du palais. Et pouf, il se retrouva au bord de l'océan avec sa bourse, son clairon et sa vieille ceinture. Ah, et ma cousine, justement, rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais été à une fête et que ça m'avait paru bizarre. C'est que maintenant, elle a un nez. Alors, il va pas jusqu'à ses pieds, mais elle a un nez qui lui va jusqu'au menton. Elle est pas belle du tout. Alors, tant mieux, hein, ça fait une princesse pas belle, hein, de plus, hein. Et voilà. Et le petit soldat, lui, il a été très heureux au bord de l'océan. Il a pris tous ces beaux petits objets. Ça, c'est le chat qui fait bouger. Il a pris tous ces beaux petits objets, il les a balancés dans l'océan pour ne plus les voir jamais. Et pendant ce temps-là, il a remis sa veste rouge, il a remis son chapeau avec sa visière. Errant, plan, errant, plan. Il est parti directement chez lui, tout droit, comme avant. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de ma cousine. De ma cousine qui a maintenant un nez qui va jusqu'à son menton. Vous voyez, il y a des choses bizarres qui arrivent aussi chez les princesses. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Ce conte était un petit peu long, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Non, ça va. Et je vous embrasse très fort. Passez une belle nuit. On se retrouve dans nos rêves. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre grand conte. D'accord? Allez, au revoir. On se quitte en musique? C'est parti. Ah ben non, c'est pas parti. Voilà.